Bonjour, eh bien nous allons continuer l'étude de la partie calque de notre manuel d'utilisation claire par le calque numéro 5, calque d'image tracée. Que pouvons-nous faire avec un calque d'image tracée? À partir d'une image 2D, on en fait un modèle 3D et on le restitue avec les mêmes effets qu'un calque de texte. Alors comment le créer? Tout d'abord, nous allons prendre sur internet une image 2D à fond transparent. Google. Alors image PNG à fond transparent. On va prendre Mickey. Enregistrer l'image. On ouvre Buff Hitler. Nouveau montage. Alors Buff Hitler, je vais supprimer ce calque de texte ici. Ce que je vais mettre auparavant, c'est quand même un calque, puisqu'on a vu comment faire, un calque plasma pour avoir un fond. Voilà, on va mettre un fond, par exemple celui-ci, pour que ce soit plus agréable pour travailler. Voilà. Donc, ouvrons notre calque maintenant, image tracée. Alors, je n'ai pas trouvé de définition d'une image tracée. Je pense que c'est un terme employé par Buff Hitler, une image découpée à fond transparent. Voilà. Ajouter un calque image tracée et on a vu, on va prendre ce que nous avions ici, voilà, ouvrir. Je vais le rapprocher un petit peu. Voilà. Ensuite, rotation du texte, on va mettre une clé en début et une clé en fin avec changement de rotation de texte. Voilà, alors voilà ce que ça donne quand on le fait, voilà, tout simplement. Très pratique pour faire des logos, par exemple celui-ci là, supposons que ce petit Mickey représente votre logo, et bien il suffit de modifier soit la taille, soit la position du texte, vous le reculez par exemple, ou vous mettez une taille plus petite et vous le mettez au bas de votre montage, et à ce moment là dans votre par contre je copie la clé ici que je remets devant, coller. En rotation, on va faire la même chose, rotation ici, on va changer la clé, elle sera là comme ça, ce qui fait que voilà ce que ça donne. Je vous conseille à ce moment-là, si vous voulez faire un petit logo, vous supprimez le calque plasma, vous le mettez invisible, le résultat sera le même, et vous exportez ensuite comme film en AVI non compressé avec transparence. Vous gardez votre film et vous pouvez le mettre ensuite dans votre table de montage. Donc voilà comment créer un logo, c'est très pratique. Je vais ramener mon Mickey, on va le rétablir. On va mettre un petit peu de rotation pour qu'on le voit sur la tranche. On va un peu modifier l'épaisseur. Bon, je crois qu'on vous parle après de modifier une autre image. Il suffit de venir ici sur EPS, texte, ici mon corbeau, voilà. Maintenant sur la tranche, cet effet est systématiquement choisi. Et si vous voulez changer la couleur, on va le mettre légèrement en rotation pour changer comme ceci. Voilà. Si vous voulez changer la couleur, il suffit de venir là, ou même la texture. Vous venez sur la deuxième texture ici, et puis vous le mettez doré par exemple, ou rose, une importance, ouvrir. Ok, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très heureux comme couleur, mais enfin bon, c'est pour un exercice. Si vous avez une bonne découpe, que vous la rapprochez
vous n'avez pas de crénelage, c'est ça le gros avantage, vous voyez. Voilà. Voilà, les découpes sont franches, les lignes sont toutes franches, voilà. Alors que si vous prenez une image classique, voilà, vous aurez du crénelage. Voilà pour cette couche d'image alternative, que s'il n'y a pas de fond transparent, ben, ce sera tout simplement le cadre de votre image qui apparaîtra. Alors une question qui m'a été posée suivante, je ne vois pas bien la différence entre l'image tracée et le calque image tout court. Alors le calque image, on ne l'a pas encore étudié, on l'étudiera très bientôt. Si on met un calque image avec la même image, voilà, et on va mettre le même ici, ouvrir. Voilà, voilà le deuxième chouka qui est là. Bon, il est en simple face, hein, en solide. Les côtés qui vont apparaître lors d'une rotation ou lors d'une certaine position, vous voyez, c'est les côtés de l'encadrement fictif de votre photo. Position, alors retenez un petit peu, voilà, vous voyez. Donc voilà à quoi sert, je suppose, ce fameux calque image tracée. C'est pour avoir carrément l'épaisseur en suivant le contour et non en suivant le contour fictif carré de l'image. Voilà pour tout cela. Alors passons maintenant au calque EPS. Que pouvons-nous faire avec ce calque? Eh bien, on pourra afficher des formes vectorielles. On ouvre Buff-Titler, ouvrir un nouveau montage, on va supprimer là, Buff-Titler. Alors, calque, ajouter un EPS. Le fichier EPS représente des formes vectorielles. Par exemple, ici une flèche, on va ouvrir, vous allez comprendre tout de suite. Voilà ce que ça donne. Maintenant, si je fais une rotation, voilà notre flèche. Vous avez plein de formes vectorielles qui sont préparées par Buff-Titler. Hein. Donc, si on veut changer cette forme ici, on va revenir par exemple là autour d'un logo. Hein, comme on a vu comment faire un logo. Donc, si on veut faire par exemple des anneaux qui tournent autour du logo, voilà, vous cliquez sur ce ring ici. Ouvrir et voilà l'anneau cliché et puis vous faites des rotations de cet anneau. Si on veut joindre texture, et il faut ici texture, choisir une texture. Alors la texture ici, par exemple celle-ci, ouvrir, ok. Voilà ce que ça donne à nouveau. On retrouvera toutes les propriétés en fait du texte. Hein. Ce calque EPS est aussi fait pour utiliser des fichiers que l'on peut créer avec Bixangelo. Alors Bixangelo est un logiciel donc à Outerspray qui sert, disons, à faire les animations. Donc vous pouvez créer ici, vous voyez, des fêtes foraines et tout cela. Hein. Vous éditez votre circuit. Et après, vous pouvez ou même faire des écritures un petit peu spéciales, un niveau déjà plus abouti hein, qu'un niveau de débutant. Alors vous voyez, on vous dit que le calque EPS utilise la même interface et les mêmes caractéristiques que le calque texte. On va tomber dans des questions techniques. Alors ce que je vous ai fait pour compenser, je vous ai préparé l'étude d'un montage qui est proposé par Buff-Titler à l'ouverture du logiciel. Ouvrir un montage, puzzle. On va faire l'autopsie de ce montage. Je vous ai préparé un document, trouvez le lien en annexe. Alors j'organise mon écran pour que vous puissiez profiter du maximum. Alors on reprend, ouvrir un nouveau montage. Je vais supprimer ici le texte Buff-Titler. Alors tout est expliqué. Hein. L'installateur est livré avec les shows. Voilà l'endroit où vous pouvez avoir ce show. Alors tout d'abord, réglez la durée à 8 secondes. Donc du montage à 8 secondes. Ajuster la durée. 8. Alors on choisit étirer, mais comme il n'y a pas d'éléments dans notre montage, que vous le mettiez au début à la fin, ça ne changera rien pour cet exemple particulier. Alors donc 8 secondes, étirer,
Voilà, si on regarde ici notre barre, notre timeline est bien de 8 secondes. Revenons au calque caméra. Voilà, les propriétés. Alors les propriétés, position, et on va mettre les nouvelles valeurs qui sont données dans mon document. Moins 471.2 sur le premier réglage, ensuite 211.2 et ensuite 1270.4. Ensuite on vient sur le calque lumière. Alors, propriété de la lumière en position, ici moins 141.6, moins 141.6, il nous manque un 1 ici. Bien faire attention de remplir correctement les réglages. Donc sur le deuxième réglage, on a 606, et sur le dernier 1243.2. 1243.2. On vérifie. Moins 141.6, 606, 1243.2. Ensuite, ajouter un calque EPS. Alors, ajouter le calque EPS. Et on choisit les pièces de puzzle. Puzzle piece. Ouvrir. Là, vous voyez le calque numéro 3, puzzle piece est là. Et si on veut vérifier ce que nous avons comme calque, voilà, caméra, point de lumière, EPS. Alors, propriété. Alors ensuite, ajouter calque image. Alors, on n'a pas étudié le calque image ensuite, mais c'est exactement pareil. Ajouter un calque image. Et donc ici c'était donné dans les textures. On va prendre exactement les éléments du montage, les textures. Le calque image c'est Wood. Ici ce sera pour faire l'arrière-plan. Ouvrir. Alors les propriétés calque image Wood, c'est le quatrième. Les propriétés en position moins 623.2. Ensuite, deuxième réglage, 209.6. Et le troisième, qui correspond à la position profondeur, 2524.8. Voilà, il apparaît dans notre écran de contrôle. Ensuite, alors on va vérifier qu'on a mis les bonnes valeurs. Moins 623.2. 209.6 et 2524.8. Vérifiez bien parce qu'après, s'il y a une erreur quelque part, ce sera assez difficile à retrouver, mais pas impossible. La taille, donc 12, et la troisième, c'est pas obligé puisque c'est l'épaisseur, donc il ne travaillera pas, mais enfin, si on veut faire les choses comme il faut, on va mettre 12. Ensuite, la texture, répétée. Alors, texture répétée, 8. Ensuite, revenir au calque 3 EPS. Calque 3 EPS. Le style 3, choisir biseau droit. Biseau droit, c'est ce qui nous représentera ensuite les découpes de chaque pièce du puzzle. Et changer la texture. Ici, changer la texture. Enfin, on va mettre une texture puisque au départ, votre pièce de puzzle est brute, elle est blanche, il n'y a rien d'autre. Alors, choisir la texture. Donc, Clouds 02. Ouvrir. Ensuite, texture. Ce sera le Cube Map. Ce qui permettra d'avoir la texture des côtés des pièces de puzzle. Et ensuite l'effet, choisir l'effet. Alors vous venez ici, c'est l'effet spécial Jigsaw Puzzle 3D.
Si à tout hasard vous n'êtes pas réglé ici, vous êtes réglé sur autre chose, F7 par exemple, alors vous revenez sur Média, Effet, Spécial et choisir le bon effet, Ouvrir. Alors le fait d'ouvrir cet effet vous donne une troisième texture que l'on va supprimer, donc effacer ici, et on va ouvrir le total, Ouvrir. Alors on ne voit rien pour l'instant parce que en réalité la pièce des puzzles n'est pas positionnée correctement, et ce qui va venir maintenant. Alors on vient dans les propriétés de puzzle, les propriétés du calque EPS. Alors caractère, ici on met 18, ce qui représente le nombre de pièces sur une ligne, et 11 le nombre de lignes. Ensuite les caractères pour l'effet, parce qu'on a rajouté un effet particulier, il s'est mis automatiquement en synchro, mais à vérifier quand même. Ensuite, position du texte. Alors une keyframe à 0,0, ce qui est le cas ici. Il faut mettre donc en position latérale moins 456, en hauteur 217.6 et en profondeur 1544. Voilà nos pièces de puzzle qui apparaissent. Ensuite, à position 4 secondes, nous allons mettre une nouvelle keyframe. Position 456, 217 et 2488.8. Rotation des caractères à la keyframe 0. Alors, premier réglage latéral 25.5. Deuxième 123.6 et troisième 69.1. Et maintenant on va aller sur la keyframe 4 secondes qui elle est de 0,0. Ensuite l'espacement des caractères. Alors keyframe 0,0 moins 5.252 moins 4.142 1. Voilà. Alors à la keyframe on va vérifier 0,4, on va avoir le même espacement, moins 5.252 moins 4.142 et 1. Donc on a le même espacement sur les deux keyframes. Ensuite, propriété flexibilité. Flexibilité, c'est ce qui va nous donner un effet de ressort. Enfin, tout ne va pas bouger, toutes les pièces ne vont pas bouger de la même manière pour que ce soit plus naturel. Alors, keyframe 0, on va mettre en premier réglage 2, deuxième 0 et le quatrième 0.4. Et on va vérifier sur la keyframe 4, on a la même flexibilité. Donc apparemment, puisqu'elle se met automatiquement, il n'est pas possibilité d'avoir plusieurs flexibilités dans le montage. Et ensuite le biseau. Biseau. Premier réglage 2. Ensuite 1 et 0. Alors ça c'est sur la deuxième keyframe, mais de toute façon aussi là, il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs réglages de biseau. Voilà. Et donc apparemment c'est terminé, il n'y a plus qu'à le faire fonctionner. Voilà votre puzzle qui fonctionne parfaitement. Alors je vous ai mis en plus 2-3 petites idées pour modifier. Possibilité de remplacer la texture
avec Cloud 02 pour avoir une autre présentation. Alors on va le faire, on va revenir donc sur le calque 4 et on va modifier choisir la texture, on va mettre ici cette texture là, ouvrir, ok, voilà, ensuite position, alors sur la clé, la mettre en position 0, moins 473, 221, 2486. Voilà, texture répétée, on va changer cela, on va mettre une seule, donc 0, 0, donc répéter 0 fois, taille 6, 6, 6, transparence sur la clé 0, on va mettre 0.3 et à 4 secondes, la clé 4 secondes, on va mettre 0.7. Et donc vérifions nos modifications. Voilà ce que ça donne. Voilà, il y a une petite erreur sur la position de notre image cloud. Position. Voilà. Ouais, petite erreur. Moins 473. Moins 473. Vérifions. Voilà. Voilà donc une modification. Et maintenant, si vous voulez personnaliser le puzzle, ben, il suffit de changer les textures. Ici, changer les textures de... Ben, si vous voulez garder ce principe, enfin ce montage, vous changez la texture ici, vous mettez votre image personnelle, par exemple, choisir la texture. Je vais aller sur mon bureau, mettre ceci, par exemple, ici, ouvrir. Ok. Et ensuite, il faut changer la texture des pièces de puzzle, bien sûr. Voilà. Choisir la texture. Ouvrir. Ok. Et donc, faisons marcher notre nouveau puzzle personnalisé. Voilà, c'est assez sympathique, n'est-ce pas? Et vous pouvez modifier en fonction. Bon, je vous remercie. J'espère que ce petit exercice vous aura plu. Hein, parce que disons que le calque sur les EPS est assez court, hein, un peu technique. Dans sa deuxième partie, il aurait dépassé les compétences. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.